Hey, salut tout le monde, c'est Chantal Vaillancourt de Vaillancourt et Associés. Et aujourd'hui, je fais une petite mise à jour du marché immobilier parce qu'on a eu des nouvelles consignes par rapport aux visites physiques. Alors, je veux un petit peu vous résumer là, ce qu'on va avoir le droit de faire et pas faire. Le marché immobilier ne reprend pas comme d'habitude. On doit probablement encore attendre le 4 mai, mais on va pouvoir faire certaines visites physiques. Donc, acheteurs et vendeurs, cette capsule est pour vous. Alors, qui peut visiter et qui peut faire visiter leur maison? Alors, j'ai le guide des pratiques professionnelles de l'OACQ ici. Je vais vous lire textuellement. Dans le fond, les gens qui peuvent visiter physiquement, c'est pour les transactions immobilières dont la prise de possession est prévue au plus tard le 31 juillet. Donc ça, c'est la date à retenir. 31 juillet 2020 ou les gens qui doivent se reloger d'ici le 31 juillet. Donc, le gouvernement, évidemment, a pris ces mesures pour faire en sorte que le moins de gens possible vont être dans la rue cette année. Alors, c'est une belle mesure, mais c'est très restrictif. Alors, voici ce qu'on va avoir le droit de faire. On va pouvoir faire des visites physiques pour ces gens-là, mais ils doivent prouver avec ce formulaire d'attestation de transaction prioritaire qu'ils ne sont pas juste en train de faire du lèche-vitrine, là, que c'est vraiment des gens qui doivent se reloger. Et donc ça doit être rempli par les vendeurs et les acheteurs et aussi un formulaire de déclaration relative au coronavirus. Donc, on doit pouvoir prouver que, on doit remplir le formulaire comme quoi on n'a pas de symptômes puis on n'a pas été en contact avec quelqu'un de malade. Alors ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire des visites en ce moment. Maintenant, la raison que je dis que le marché ne reprend pas, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre des nouveaux contrats de courtage. Donc, on peut essentiellement liquider ce qui est déjà en cours, mais on ne peut pas faire de nouveaux contrats avec des gens. Donc, acheteurs, excitez-vous pas trop. Vous allez voir, oui, des nouvelles inscriptions dans les prochains jours, mais vous n'allez pas, comme à Laval, on attend 400 inscriptions en ce moment, là. D'après moi, on ne va pas toutes les voir bientôt, là. On va probablement devoir attendre le mois de mai. En tout cas, si ma prophétie tient, toujours. Les visites vont être différentes que d'habitude. Là, on ne fait pas juste visiter des maisons comme ça. On a eu des consignes par rapport à ça. Par exemple, les occupants vont devoir être à l'extérieur de la maison pendant la visite. Juste un visiteur à la fois avec son courtier. Pas d'enfants ni de gens de 70 ans ont le droit de visiter. On reste à 2 mètres. On doit se nettoyer les mains avant et après la visite de la propriété. Durant notre visite, on ne doit rien toucher. Et par précaution, il faut quand même désinfecter les surfaces et les points de contact après les visites. Évidemment, les visites libres sont complètement interdites. Alors, j'espère que ça clarifie un petit peu ce qu'on a le droit de faire et pas faire pour l'instant. Si vous avez des questions, moi j'en ai encore parce que c'est pas, tout est comme pas super clair encore, mais peut-être que je vais pouvoir les répondre. Ça va me faire plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que cette capsule, elle est faite le 21 avril, mais elle sera peut-être désuète le 22 avril quand on voit que tout change à chaque jour. Donc, suivez-nous, on va vous garder au courant. Merci beaucoup, à la prochaine.